Yo tout le monde, c'est Xarion. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment bien débuter sur Brawl Stars. Dès que vous avez créé votre compte et que vous avez fait l'entraînement où on vous montre les bases du jeu, je vous conseille directement de connecter votre compte à Supercell ID, ce qui vous permettra de protéger votre compte et de débloquer un nouveau brawler Bartaba et son skin Bartaba sorcier. Au début, jouez en survivant solo ou duo parce que les premiers brawlers comme Shelly, Colt, Bull, El Costo ou Rosa sont très forts dans ce mode de jeu. Le survivant vous permet de gagner beaucoup de trophées par partie, jusqu'à 10 pour le survivant solo et jusqu'à 9 pour le duo. Mais jouez tous les autres modes de jeu quelques fois pour connaître les mécaniques de ces modes. En survivant, vous vous familiariserez avec plusieurs mécaniques comme l'esquive, la survie ou la visée. Dans les buissons, il y a généralement des joueurs prêts à vous sauter dessus pour vous tuer quand vous passez devant ou si vous rentrez dedans. C'est pour ça qu'il faut toujours tirer dans les buissons pour voir si un joueur y est caché. Souvent, il y a des brawlers comme Bull, El Costo, Darrell, Rosa, Shelly, Léon ou Billy. Il faut toujours viser sur Brawl Stars, car tous les brawlers attaquent à distance, même ceux au corps à corps. Mais avec les brawlers qui ont une courte portée, il faut plutôt utiliser le gros bouton rouge, mais je vous déconseille de trop l'utiliser, car quand vous jouerez avec des brawlers longue distance comme Polly, Brock ou Colt, ça visera mal, car l'autoshoot vise là où était le brawler adverse quand vous avez appuyé. Donc, si le joueur en face bouge, ça ne touchera jamais. D'ailleurs, il faut toujours bouger pour ne pas se prendre tous les tirs, car un brawler qui bouge est plus difficile à toucher. Il faut esquiver en faisant des mouvements aléatoires, en bougeant de droite à gauche par exemple. Il faut jouer tous les jours, car par jour, vous avez 200 jetons, ce qui vous permet d'avancer dans le Brawl Pass et aussi de quêtes quotidiennes. J'y reviendrai après. En 3v3 ou en duo, essayez de jouer avec vos amis ou des joueurs de votre clan, car les randoms, c'est-à-dire les joueurs aléatoires, peuvent être bons comme nuls. Avec vos amis, vous pouvez faire de différentes compos suivant les maps et les modes de jeu. Certains brawlers sont meilleurs en 3v3 qu'en survivant, comme Poco, Bartaba ou Nita. Plus vous augmentez de trophées vos brawlers, plus vous perdez de trophées quand vous perdez une partie. C'est pour ça que je vous conseille de monter tous vos brawlers à la fois et de ne pas en privilégier un seul. À 300 trophées, vous débloquez les quêtes. Il y a 3 types de quêtes. Les quêtes quotidiennes, au nombre de 2, sont faciles et sont renouvelées tous les jours. C'est pour ça que ce sont les quêtes prioritaires à faire chaque jour. Ces quêtes rapportent 100 jetons chacune. Ensuite, il y a les quêtes de saison, au nombre de 4. Si vous avez le Brawl Pass payant, sinon il n'y en a que 3. Ces quêtes durent toute la saison du Brawl Pass, donc environ 2 mois. Dans les quêtes de saison, il y a des quêtes moyennement dures, elles rapportent 250 jetons et les plus dures rapportent 500 jetons. Et enfin, il y a des quêtes d'événements sur les événements du week-end. Il y a un mode de jeu avec plusieurs étapes et une quête sur chaque étape. Le Brawl Pass est un pass de combat avec 60 ou 70 paliers, avec une partie gratuite et l'autre payante. Sur chaque palier, il y a une récompense comme des boîtes, des gemmes, de l'or ou des points de pouvoir pour améliorer vos brawlers. Si vous devez mettre de l'argent dans le jeu, je vous conseille d'acheter le Brawl Pass payant car il coûte que 69 gemmes, ce qui équivaut à 10 €. Car il y a un brawler chromatique garanti avec une rareté légendaire qui vaut environ 700 gemmes, soit 45 €. Il y a aussi un skin pour le brawler chromatique, des émoticônes et énormément de boîtes. Si vous mettez plus de 10 € dans le jeu et que vous avez acheté le Brawl Pass payant, achetez des doubleurs de jetons. 1000 doubleurs de jetons coûtent 40 gemmes, ce qui vous permet d'avancer 2 fois plus vite dans le Brawl Pass. Les méga boîtes sont moins rentables car une méga boîte équivaut à 10 petites boîtes. Et avant qu'il y ait le Brawl Pass, pour avoir une petite boîte, il fallait 100 jetons. Donc le calcul est rapide. Avec 1000 jetons, on peut faire 10 petites boîtes, donc une méga boîte. Et une méga boîte vaut 2 fois plus cher que des doubleurs de jetons. N'hésitez pas à regarder la Brawl TV où il y a des joueurs de haut niveau qui y jouent. Cela vous aidera à progresser et entraînez-vous seul ou avec vos amis en combat amical contre des bots. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à t'abonner, à liker. Merci d'avoir regardé. À bientôt. C'était Xarion.